Ce qui se passe, vraiment, si vous arrêtez de boire du lait pendant 1 mois, depuis l'enfance, on nous répète que le lait est essentiel pour grandir fort et en bonne santé. Les publicités télévisées, les campagnes de nutrition et même les médecins ont renforcé cette idée pendant des générations. Mais d'où vient cette croyance si profondément ancrée? Dans les années 50, l'industrie laitière a commencé à investir des milliards de dollars pour promouvoir le lait comme un aliment indispensable à la santé. Le marketing a été si efficace que peu de gens ont remis en question ses véritables effets sur l'organisme. Mais les études de l'époque ne prenaient pas en compte un facteur essentiel, la manière dont le corps humain traite le lait tout au long de la vie. Dans les premières années, notre organisme produit une enzyme appelée lactase, qui permet de digérer le lactose du lait maternel. Mais en vieillissant, cette production diminue drastiquement. Pour de nombreux adultes, cela signifie que le lait est mal digéré, provoquant des inflammations et des troubles intestinaux. Ce qui devrait être un aliment bénéfique peut ainsi se transformer en un agent inflammatoire silencieux. De plus, la composition du lait a évolué au fil des décennies. Le lait que nous consommons aujourd'hui n'est plus le même que celui d'autrefois. L'industrialisation de la production a entraîné une utilisation accrue d'hormones pour augmenter le rendement des vaches, ce qui élève les niveaux de substances pouvant perturber le métabolisme humain. Quant au calcium, souvent mis en avant comme l'argument principal en faveur du lait, la science moderne remet cette idée en question. Les pays à forte consommation de produits laitiers affichent des taux élevés d'ostéoporose, tandis que les régions où le lait n'est pas un aliment de base présentent une meilleure densité osseuse et moins de fractures. Mais si le lait peut poser problème, pourquoi personne n'en parle? Parce que l'industrie agroalimentaire a des intérêts colossaux à maintenir une consommation élevée. Les campagnes marketing perpétuent le mythe selon lequel le lait renforce les os et prévient les maladies, tandis que les études qui remettent en question ces effets sont minimisées. Que se passe-t-il alors lorsqu'une personne décide d'arrêter de boire du lait? Les premiers signes apparaissent rapidement. Le corps, habitué à gérer des substances inflammatoires, commence à réagir différemment. Dès les premiers jours, des changements subtils s'opèrent, mais au fil des semaines, les effets deviennent bien plus visibles. Ce qui se passe dans votre corps lorsque vous consommez du lait. Chaque aliment que nous ingérons déclenche une réponse dans l'organisme. Le lait, bien que largement accepté, peut provoquer des réactions que beaucoup ne remarquent même pas. Dès qu'il entre dans le corps, un processus complexe se met en place. La digestion du lait demande un effort considérable au système digestif, notamment chez les personnes qui produisent peu de lactase. Lorsque le lactose n'est pas correctement décomposé, il fermente dans l'intestin, provoquant des ballonnements, des gaz et, dans bien des cas, des diarrhées ou de la constipation. Au-delà du lactose, le lait contient également des protéines pouvant engendrer des réactions inflammatoires. La caséine, l'une des principales protéines du lait, est difficile à digérer et peut provoquer de micro-inflammations intestinales. Des lésions répétées de la muqueuse intestinale favorisent une perméabilité accrue, permettant à des substances indésirables de passer dans la circulation sanguine. Ce phénomène, souvent imperceptible, peut contribuer à des douleurs articulaires, une fatigue chronique et même des maladies auto-immunes. Un autre élément clé est le calcium. Le lait est couramment présenté comme la meilleure source de ce minéral, mais sa forte teneur en phosphore peut interférer avec l'absorption optimale du calcium par les os. En d'autres termes, au lieu de renforcer le squelette, le lait pourrait en réalité accélérer la déminéralisation au fil du temps. Pour préserver une bonne santé osseuse, l'organisme a besoin d'un équilibre entre le calcium, le magnésium et la vitamine K2, un équilibre que le lait seul ne peut pas offrir. Les hormones présentes dans le lait industriel influencent également le métabolisme. L'élevage moderne des vaches laitières repose sur une gestation quasi permanente afin d'augmenter la production, ce qui entraîne des niveaux élevés d'œstrogènes et d'autres hormones dans le lait.
Chez l'être humain, cet excès peut affecter le métabolisme, impacter la santé de la prostate chez les hommes et favoriser les déséquilibres hormonaux chez les femmes. Les effets ne se limitent pas au système digestif. Beaucoup de personnes souffrent de congestion nasale chronique sans faire le lien avec leur consommation de lait. La caséine peut stimuler la production de mucus, aggravant ainsi les symptômes de la rhinite, des sinusites ou encore des bronchites. Les personnes sujettes aux allergies respiratoires pourraient en fait entretenir leurs symptômes sans s'en rendre compte. Ces réactions se manifestent progressivement et passent souvent inaperçues. Le corps s'adapte à un état d'inflammation chronique et les symptômes deviennent une partie intégrante du quotidien. Mais lorsque le lait est retiré de l'alimentation, l'organisme a enfin l'opportunité d'inverser ces processus. Les premiers signes de cette transformation apparaissent rapidement et jour après jour, les bénéfices deviennent de plus en plus perceptibles. Semaine 1. Les premiers effets sur le corps. Dans les premiers jours sans lait, les changements peuvent être subtils, mais significatifs. Le système digestif, habitué à gérer les défis posés par le lactose et la caséine, commence à fonctionner de manière plus efficace. Les ballonnements abdominaux, fréquents chez les consommateurs réguliers de produits laitiers, tendent à diminuer. La sensation de lourdeur après les repas devient plus rare, et la digestion se fait de manière plus légère et naturelle. L'élimination du lait a également un impact sur l'hydratation du corps. Beaucoup de gens ignorent que la digestion difficile des produits laitiers entraîne une rétention d'eau, provoquant des gonflements au niveau des mains, des pieds et même du visage. En réduisant cette surcharge, la rétention diminue, procurant une sensation de légèreté générale. Cet effet est particulièrement visible au réveil. Le visage paraît moins gonflé et les articulations plus souples. Un autre changement notable concerne le sommeil. La consommation de lait peut perturber les cycles de sommeil en raison de son influence sur la production d'hormones comme l'insuline et le cortisol. Dès les premiers jours sans lait, de nombreuses personnes rapportent un sommeil plus profond et réparateur. Cela s'explique par le fait que l'organisme commence à réguler naturellement ses niveaux hormonaux, sans l'interférence des composés présents dans les produits laitiers. La production de mucus commence également à diminuer. Les personnes souffrant de sinusite, de rhinite ou de congestion nasale remarquent que leur respiration devient plus fluide, en particulier au réveil. Ce changement peut sembler mineur, mais une meilleure oxygénation du corps améliore considérablement l'énergie et la vitalité au fil de la journée. Ces premiers ajustements ne sont que le début. Le corps entame un processus de rééquilibrage interne, ajustant plusieurs mécanismes qui étaient perturbés par la consommation régulière de lait. Au fil des jours, les bienfaits s'étendent bien au-delà du système digestif et respiratoire, améliorant également la santé de la peau, des articulations et même des fonctions cognitives. Semaine 2. Les bienfaits deviennent visibles. À mesure que le corps s'adapte à l'absence de lait, les signes d'amélioration deviennent plus évidents. L'intestin, auparavant soumis à des inflammations silencieuses, commence à fonctionner avec plus de régularité. Ceux qui souffraient de constipation constatent des selles plus fréquentes et faciles à évacuer. À l'inverse, ceux qui avaient tendance à avoir des diarrhées récurrentes remarquent un retour à un équilibre naturel. La digestion devient plus efficace, évitant ainsi les inconforts après les repas. La peau reflète également cette transformation. Les rougeurs, irritations et poussées d'acné tendent à s'atténuer à mesure que l'organisme élimine les résidus inflammatoires. Beaucoup remarquent une amélioration de la texture de leur peau, qui devient plus lumineuse et uniforme. Ce phénomène s'explique par la diminution de l'inflammation intestinale, ce qui favorise une meilleure absorption des nutriments essentiels à la santé cutanée. La respiration continue de s'améliorer. Les symptômes d'allergie respiratoire, tels qu'un nez bouché au réveil ou des éternuements à répétition durant la journée, diminuent progressivement. L'excès de mucus, auparavant stimulé par la caséine, est produit en moindre quantité,
Ceux qui souffraient d'une toux chronique sans raison apparente peuvent constater une nette amélioration. L'impact sur la vitalité devient lui aussi plus évident. Sans la surcharge digestive et inflammatoire induite par le lait, l'organisme peut rediriger son énergie vers des fonctions essentielles. La fatigue persistante, ressentie même sans effort physique, commence à s'estomper, laissant place à une sensation de légèreté et de clarté mentale. L'esprit est plus alerte et la sensation d'épuisement en fin de journée diminue. Les articulations montrent également des signes d'amélioration. Ceux qui ressentaient de la raideur au lever constatent que leurs mouvements deviennent plus fluides. Cette évolution est directement liée à la réduction des processus inflammatoires qui étaient accentués par la consommation régulière de produits laitiers. Le corps amorce ainsi un retour à son état naturel d'équilibre, ouvrant la voie à des transformations encore plus profondes au cours des semaines suivantes. Semaine 3. Un corps renouvelé. Après 2 semaines sans lait, le corps n'a plus à lutter contre une inflammation constante et les bienfaits deviennent encore plus évidents. L'énergie augmente naturellement, sans avoir besoin de stimulants comme le café ou le sucre. Les matinées, autrefois marquées par la fatigue et la difficulté à sortir du lit, deviennent plus légères. Le réveil se fait avec plus d'entrain et la sensation d'épuisement au fil de la journée diminue considérablement. La qualité du sommeil continue de s'améliorer. Beaucoup constatent qu'ils se réveillent moins souvent pendant la nuit et que leur repos est plus profond. Cela s'explique par le fait que le système digestif et le métabolisme hormonal fonctionnent désormais de manière plus harmonieuse. Sans les hormones artificielles et les composés inflammatoires du lait, l'organisme régule mieux la production de mélatonine, garantissant ainsi des nuits véritablement réparatrices. La peau poursuit sa transformation, les ridules deviennent moins visibles, la texture s'uniformise et l'éclat naturel du visage réapparaît. Ceux qui souffraient de rosacée ou de dermatite observent une nette diminution des symptômes. Cette régénération s'explique par le fait que le foie et les reins éliminent plus efficacement les toxines sans être sollicités par les substances irritantes contenues dans les produits laitiers. La digestion est désormais parfaitement ajustée. L'inconfort qui était autrefois perçu comme normal après les repas disparaît et l'absorption des nutriments s'améliore. En conséquence, les cheveux et les ongles deviennent plus forts et plus résistants, signe que l'organisme utilise mieux les minéraux et vitamines essentielles. Les mouvements du corps sont plus fluides. Les articulations, qui semblaient raides au réveil, réagissent mieux aux sollicitations, marcher devient plus agréable et la sensation de lourdeur dans les genoux et les chevilles diminue. Avec un système circulatoire optimisé, la température corporelle se régule mieux, réduisant cette impression d'extrémité froide ressentie par certains sans raison apparente. Le corps atteint un état d'équilibre. Avec moins de toxines, moins d'inflammation et un métabolisme mieux ajusté, les signes du vieillissement ralentissent. Mais le plus surprenant reste encore à venir. Semaine 4, une transformation complète. À ce stade, le corps s'est totalement adapté à l'absence de lait et les effets positifs sont impossibles à ignorer. L'équilibre interne est désormais perceptible à tous les niveaux. L'esprit est plus clair, l'humeur plus stable et l'énergie pour les activités quotidiennes est au rendez-vous. De petits désagréments, autrefois considérés comme normaux, ont tout simplement disparu. Cette sensation de légèreté se reflète aussi dans la manière dont les aliments sont assimilés. Sans l'impact inflammatoire des produits laitiers, l'intestin fonctionne de manière optimale. Les nutriments essentiels sont mieux absorbés, renforçant le système immunitaire et régulant d'importants processus métaboliques. Ce qui semblait être une simple expérience d'1 mois commence alors à devenir une nouvelle habitude alimentaire, car les bénéfices parlent d'eux-mêmes. La peau montre des signes visibles de rajeunissement. Sa texture est plus lisse, son hydratation naturelle est rétablie et son teint est plus uniforme.
Les marques de fatigue et les inflammations cutanées, autrefois récurrentes, ont disparu. Le regard paraît plus vif et le bien-être devient évident, même pour ceux qui n'ont pas directement pris part à ce changement. Les douleurs articulaires, pour ceux qui en souffraient quotidiennement, ne sont plus qu'un lointain souvenir. Les mouvements sont plus souples, l'endurance physique s'améliore et même la capacité respiratoire augmente. La respiration est plus libre, sans l'excès de mucus qui semblait inévitable. Ceux qui souffraient de sinusite, de bronchite ou de toux fréquentes remarquent que ces symptômes sont devenus rares. L'impact mental est tout aussi significatif. La clarté d'esprit s'améliore, la sensation de brouillard mental disparaît. L'équilibre émotionnel se renforce et cette irritabilité sans raison apparente devient chose du passé. Le corps n'a pas seulement éliminé un aliment inadapté, il a traversé un véritable processus de régénération. À ce stade, la question n'est plus de savoir s'il est bénéfique d'arrêter de consommer du lait, mais plutôt pourquoi continuer à en consommer alors que le corps prouve qu'il n'en a pas besoin. La transformation est bien réelle et désormais la décision appartient à ceux qui ont fait l'expérience de ce changement. Des statistiques frappantes et la science à l'appui. Les témoignages individuels sont puissants, mais les chiffres prouvent que cette transformation n'a rien d'un hasard. Des études révèlent qu'environ 70% de la population mondiale présente un certain degré d'intolérance au lactose, souvent sans même s'en rendre compte. Des symptômes comme les ballonnements, la fatigue ou les douleurs articulaires sont fréquemment attribués à l'âge ou à d'autres affections, alors qu'ils pourraient être directement liés à la consommation quotidienne de produits laitiers. La science remet également en question la croyance selon laquelle le lait serait essentiel à la santé osseuse. Les données épidémiologiques montrent que les pays où la consommation de produits laitiers est la plus élevée, comme les États-Unis et la Suède, affichent des taux élevés d'ostéoporose et de fractures. À l'inverse, dans plusieurs pays asiatiques où le lait ne fait pas partie du régime alimentaire traditionnel, ces problèmes sont bien moins fréquents. Un autre point préoccupant concerne les hormones présentes dans le lait industriel. Des études indiquent que la consommation de produits laitiers pourrait favoriser des déséquilibres hormonaux, augmentant ainsi le risque de troubles métaboliques et d'inflammation chronique. Pour ceux qui souffrent de dérèglements hormonaux, comme une résistance à l'insuline ou des problèmes thyroïdiens, il s'agit peut-être d'un facteur clé qui n'a jamais été pris en compte. De plus, l'absorption du calcium ne dépend pas seulement de la quantité de calcium ingéré, mais aussi de la présence d'autres nutriments essentiels, comme le magnésium et la vitamine K2. Des aliments comme les légumes verts à feuilles, le sésame et certaines graines offrent une forme de calcium plus biodisponible, sans les effets secondaires liés aux produits laitiers. À chaque nouvelle recherche, les preuves s'accumulent autour d'un fait indéniable. Le lait n'est pas aussi indispensable qu'on le croyait. Et pour ceux qui ont encore des doutes, la meilleure façon d'en avoir le cœur net est d'observer leur propre corps. Après tout, lorsqu'on lui donne la chance de fonctionner sans cet aliment, les résultats parlent d'eux-mêmes. Et lorsque votre expérience sera terminée, dites-moi en commentaire, qu'est-ce qui a changé? Avez-vous ressenti des améliorations? Votre corps a-t-il réagi comme vous l'imaginiez? J'ai hâte de découvrir votre témoignage. Et si vous avez trouvé ce contenu utile, j'ai un autre avertissement important pour vous. Il existe un aliment très courant au petit déjeuner qui pourrait saboter votre santé sans que vous ne vous en rendiez compte. Si vous voulez savoir de quoi il s'agit, cliquez ici et découvrez-le dès maintenant.